Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans mon titre, on va parler de mes favoris du mois de septembre. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire deux petites choses. Tout d'abord, j'ai décidé de reprendre un rythme de vidéo sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'au tout début, je postais une vidéo tous les vendredis et puis après, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai perdu ce rythme et je mettais une vidéo quand bon me semblait parce que ça nous laisse un temps déjà pour filmer la vidéo, la monter tranquillement et pour vous de la regarder sans se presser en disant mince ça se peut dans 3 jours il y en aura une nouvelle donc je vais louper l'autre. C'est pour ça que j'ai décidé de remettre un rythme de vidéo et j'ai choisi comme jour le dimanche. Alors je sais pas si ça va convenir, vous me direz tout ça en commentaire si le jour ne vous plaît pas et suivant la majorité de réponses je changerai, mais pour le moment je me suis basée sur le dimanche en fin de matinée. Du coup maintenant, puisque quand vous regarderez cette vidéo on sera dimanche, on se retrouvera tous les dimanches sur ma chaîne. Et deuxième petite annonce, et après on commence la vidéo, j'ai décidé aussi de reprendre les favoris tous les mois. Alors je sais que les favoris c'est assez varié, il y en a qui aiment bien les faire de temps en temps, il y en a qui aiment faire tous les mois. Moi personnellement j'adore regarder les vidéos favoris et flop, c'est ce que je préfère parce qu'on découvre du coup de nouveaux produits et je trouve que tous les mois c'est en rapport avec le mois actuel, la saison, les dernières tendances. J'ai décidé de reprendre tous les mois mes favoris, donc je sais que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais que toutes ces petites nouvelles vont vous ravir, mais en tout cas je sais que je me sentirai beaucoup mieux et je pense que ma chaîne évoluera mieux en étant organisée parce qu'en ce moment c'est un petit peu le bazar, donc du coup objectif organisation. Maintenant après avoir blablaté, il est temps de parler de mes favoris et ce mois-ci j'ai 2 flops. Donc on commence tout de suite. Donc tout d'abord il y a ces lingettes démaquillantes de la marque Scentive. C'est les Dry Sensitive Skin, donc c'est pour les peaux sensibles. Je les avais achetées en Angleterre en fait, puisque la marque Scentive est commercialisée en Angleterre. Je pense qu'on peut la retrouver aussi sur le site d'Amazon, puisque Amazon c'est un peu la caverne d'Ali Baba, on retrouve un petit peu tout. Moi en général je suis absolument pas lingette démaquillante. Pourtant j'en ai testé beaucoup mais ça m'irrite extrêmement les yeux, c'est à dire qu'après j'ai les yeux mais ils me brûlent, c'est horrible et celles-là elles me le font pas, bizarrement. Alors après elles démaquillent pas super bien parce que c'est vrai que quand on a un mascara waterproof faut y aller, donc là forcément ça va être un petit peu irrité parce qu'on va un petit peu forcer, mais c'est vrai que pour démaquiller le visage j'ai pas eu de boutons. Et c'est vrai que quand j'avais juste un petit peu de mascara ou un petit peu de fard à paupières, ça partait très bien, ça m'enlevait aussi très bien mes rouges à lèvres. Donc voilà, donc je suis plutôt ravie de trouver des lingettes démaquillantes qui me conviennent. Enfin, malheureusement, elles ne sont pas commercialisées en France. Voilà. Mais c'est pas grave puisque je vais bientôt partir en Angleterre, je vais faire mon petit stock parce que honnêtement, c'est très pratique. Soit quand on part ou soit quand on a vraiment la flemme de se démaquiller. Des lingettes démaquillantes, il faut toujours en avoir, donc celle-là c'est mes petites favorites. J'ai un gel nettoyant pour le visage qui est le Face Soap and Clarity Vitamin C Facial Wash de la marque Soap & Glory, qui est comme ceci. Donc comme vous voyez, je l'ai déjà bien entamé, il est presque terminé. Il est au yuzu, donc je crois que le yuzu c'est le cousin du citron, si je dis pas de bêtises. Ça se peut que je dis une bêtise, mais je crois. Voilà. Et honnêtement, ce gel nettoyant est génial. Déjà d'une, il sent très bon, il sent une odeur assez masculine et il vous laisse une fraîcheur sur votre visage. C'est incroyable. Il en faut vraiment très peu. Il y a à l'intérieur aussi, donc vous voyez des microbilles que vous sentez à peine. Vous avez vraiment l'impression que le nettoyant est vraiment en train de bien nettoyer en profondeur, etc. Et moi c'est surtout cette fraîcheur que ça me laisse. Je sens que mon visage est vraiment nettoyé, il est purifié et honnêtement je peux que vous le recommander. Alors encore une fois il n'est pas commercialisé en France, je sais, mais vous pouvez vous procurer, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de sites qui revendent la marque Soap & Glory. J'essaierai de vous trouver 1 ou 2 liens en barre d'infos si vous voulez. Si vous avez l'occasion de le tester, honnêtement je vous le conseille puisque moi c'est mon petit chouchou. Tout d'abord il y a ma poudre matifiante qui est la Healthy Balance de chez Bourjois, que moi j'ai en teinte... Je sais toujours pas la teinte, c'est pas la première fois que je vous montre cette poudre, mais je sais toujours pas la teinte, je crois que c'est la teinte médium mais je suis pas sûre. Honnêtement
je l'ai portée quasi tout le mois de septembre. Donc ça se voit puisqu'elle est bien creusée. J'adore, elle matifie super bien, elle laisse quand même un petit voile de couleur. Voilà, c'est vraiment pas une poudre matifiante translucide. Donc comme on voit, elle est un petit peu teintée. Je trouve que ça floute très bien les pores. Elle matifie juste super bien. Moi je sais que je l'ai mise, il a fait chaud, etc. Et ma peau, bon, bien évidemment elle brillait un petit peu, mais elle n'était pas luisante, toute transpirante. Donc honnêtement j'aime énormément cette poudre. Elle m'a suivi durant mes vacances, elle m'a suivi tout le mois de septembre. Et je viens de trouver la teinte, ce qui est le à l'éclair, c'est la teinte 56. Donc voilà, donc c'est pas du tout la teinte médium. Je crois que je vous l'ai déjà présentée. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus, mais cette poudre, c'est sûr que c'est l'une de mes poudres matifiantes préférées. C'est toujours un produit côté teint, c'est un anti-cerne et c'est celui de chez Too Faced qui est le Born This Way que j'ai en teinte médium. Alors cet anti-cerne, je l'ai pris pour partir en vacances parce que c'est un anti-cerne qui est très couvrant, malgré que je n'ai pas des cernes vraiment très marqués, mais c'est vrai que je n'ai pas emmené de fond de teint, je n'ai pas emmené de CC crème, donc je me suis dit je vais emmener un anti-cerne couvrant et il fera l'affaire. Donc c'est vrai qu'il a vraiment fait l'affaire. Et en plus de ça, moi j'ai fait l'erreur que quand je l'ai acheté en teinte médium, sauf que je fais normalement la teinte qui aurait dû m'aller pour la vie de tous les jours aurait été medium light ou soit le light. Moi j'ai acheté le medium et il me va actuellement parce que du coup j'ai bronzé, j'ai pris quelques couleurs, mais dans 3-4 mois il ne m'ira plus. Donc du coup je me suis dit c'est la seule occasion que tu auras de le tester, vraiment, de pouvoir l'appliquer aussi sans que tu ressembles à une carotte tout simplement. Donc du coup c'est vrai je suis un petit peu déçue parce que faites pas cette erreur, allez d'abord en magasin swatcher sur votre main. Moi j'ai fait l'erreur de la commander sur internet en me disant ah mais médium c'est bon, je prendrai le médium partout, ça ira. Bah non, ça ira pas du tout puisque je peux le mettre que actuellement et puis dans même pas un mois, puisque mon bronzage va s'estomper au bout d'un moment, je pourrais plus le tester et c'est bien dommage parce qu'honnêtement je l'aime beaucoup. Donc j'ai vu aussi sur le site de Sephora qu'ils ont sorti la miniature voyage de cet anti-cerne et il y a la teinte light. Je pense que je vais le racheter du coup dans la teinte qu'il me faut pour cet automne et pour cet hiver, mais en tout cas je vous le conseille si vous avez aussi des cernes qui sont un petit peu marquées, si vous recherchez plus de la couvrance au niveau de vos cernes que plutôt un anti-cerne qui va éveiller votre regard. Donc voilà, donc le Born This Way de Too Faced, moi j'adore actuellement. Un blush que j'ai redécouvert et je m'en rappelle, c'est un blush que je vous avais présenté, alors je sais pas si vous avez vu dans mon tout premier haul. Je l'avais acheté durant les fins de solde en fait chez Kiko. Donc c'est un blush qui est le double déco blush, donc malheureusement c'est une édition limitée et je crois que la collection c'était School, Old School, quelque chose en rapport avec l'école ou campus, je sais plus. Moi je l'avais pris en teinte 01 Corail Gables parce que regardez-moi ça, c'est un corail qui est juste magnifique. Donc vous avez un côté qui est mat et un côté qui est irisé. Et en fait moi je mélange les deux et du coup ça c'est super joli en fait sur une peau bronzée, un blush corail. En plus de ça, vu qu'il y a des irisés, ça apporte un petit peu de lumière. Honnêtement, je l'adore. Heureusement, vous pourrez plus le retrouver. J'ai hésité à vous le présenter, mais bon, vu que ça a été un favori, je vous le présente quand même. Peut-être que vous l'avez, mais en tout cas, les blushs de chez Kiko, moi je sais qu'en général, je suis jamais déçue. J'ai un produit à vous présenter qui est le Gimme Brow en fait de chez Benefit que j'ai en teinte 3. Donc moi c'est une miniature que j'avais eue dans une Glossy Box. D'ailleurs en parlant de Glossy Box, je fais juste une petite aparté, vous pouvez sweeper ce que je vais dire et pour que je vous parle du produit. Mais je suis abonnée à vos Glossy Box et en fait je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous fasse des unboxings de la Glossy Box de chaque mois. Alors je sais qu'à une période c'était très tendance de le faire sur YouTube. Et j'adorais regarder ça. Bon, je sais que ça spoil un peu le contenu de la box, mais du coup je m'étais dit ça pourrait faire aussi un autre contenu de vidéo, une autre catégorie. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous plairait ou mettez un petit like, comme ça je saurai. J'ai hésité justement à faire le unboxing de la Glossy Box du mois d'octobre, mais je sais absolument pas si vous allez aimer ce type de catégorie ou pas. Donc
donc dites-moi tout ça en commentaire. Donc on revient au produit, je me suis un petit peu égarée. Du coup le Gimme Brow de chez Benefit, j'ai adoré porter pareil. C'est un rendu qui est vraiment très léger. C'est juste vraiment pour redéfinir vos sourcils. Je le porte actuellement et je sais pas pourquoi en ce moment c'est tout ce que je porte sur mes sourcils. C'est sûr que je vais le racheter en full size parce que je l'adore. Honnêtement, j'adore ce petit produit, je l'adore. Donc ensuite, j'ai un dernier produit favori niveau côté make-up, c'est un rouge à lèvres mat. Mais alors, je crois que j'ai trouvé un rouge à lèvres mat qui a une tenue, mais je n'ai jamais vu une tenue comme ça. La teinte Lover, puisque en fait c'est un bois de rose tout simplement, je vais vous le swatcher. Et je me suis dit, bon allez, hein, tu testes, tu verras bien. Donc vous voyez, c'est un bois de rose qui est juste magnifique. Moi vous savez que j'adore tout ce qui est rosé, vieux rose. C'est mes teintes préférées. Et bah quand je l'ai mis, je me suis dit waouh, déjà la couleur elle est juste magnifique. Mais alors la tenue, je peux vous dire qu'il tient. Ah le gars il tient. Là si tu le mets sur tes lèvres, quand ils disent tenue 16 heures, je pense honnêtement. Bon après je vais pas le tester pendant 16 heures, mais si tu décides de faire une nuit blanche et que tu le mets le matin à 7 heures et que tu veux l'enlever le lendemain soir à 8 heures, il est encore là. Alors certes il aura peut-être pas la même opacité, mais il sera encore là. Honnêtement je pense que moi qui suis fan de rouge à lèvres mat, j'ai trouvé mes rouges à lèvres mat préférés. C'est cela et je vous les conseille à 2000%. On va arrêter de parler de favoris et de coup de cœur puisque malheureusement niveau make-up j'ai un flop. Et j'ai envie de dire, je suis extrêmement contente de ne pas l'avoir acheté en full size. Le Monsieur Big de Lancôme. Et puis bah du coup je l'ai testé. Je lui ai laissé du temps quand même. Et bah je l'aime pas. Pourquoi je l'aime pas? Parce que déjà d'une, c'est une brosse à poils comme ça. Donc je trouve que la brosse est assez, comment dirais-je, elle est assez grosse. Moi quand je le mets, déjà ça touche en fait ma paupière. Donc c'est très agaçant. Et je trouve qu'il donne juste un paquet de volume. Je n'aime pas du tout. Moi j'aime vraiment les mascaras, vous savez, où ça déploie les cils, ça les sépare et ça apporte aussi du volume. Voilà, ça fait des cils étoffés mais avec du volume. Lui je trouve qu'en fait ça fait un paquet de mascara. Des fois je me retrouvais limite avec des cils qui se collent entre eux et ça fait genre patte d'araignée. En tout cas voilà, le Monsieur Big de chez Lancôme n'a pas du tout fonctionné chez moi. Dites-moi si vous en commentaire vous l'avez et ça vous a fait la même chose que moi, mais nous, entre nous deux, c'est pas l'amour fou. Ça, une autre catégorie de favoris, puisque vous savez, je suis une grande consommatrice de lecture, de livres, forcément. Et ce mois-ci, j'ai eu un coup de cœur. Mais quand je vous dis un coup de cœur sur un livre, j'attends qu'une chose là, c'est qu'on soit fin octobre pour acheter le tome 2. C'est Chasing Raid. Donc je sais pas que si vous connaissez, mais je pense que oui, c'est de l'auteur Isabelle Ronin. Pour faire court, c'est l'histoire en fait de Caleb qui est un petit peu la star de l'université. Il est beau, il est riche, il est insouciant, enfin bref, le beau gosse par excellence. Hein. Et un jour en fait il va rencontrer en boîte de nuit Véronica. Qui elle par contre n'a pas du tout une vie de rêve, limite elle n'a plus de chez elle, elle a plus de parents, elle a rien du tout, elle a un passé qui est assez douloureux et du coup ils vont se rencontrer en boîte de nuit, il va la renommer en fait Red. Je vous dis pas pourquoi. Et du coup il va lui proposer en fait de vivre chez elle. Parce qu'elle n'a plus de maison, elle n'a pas assez de revenus pour se payer un appartement, donc elle est à la rue. Et il va lui proposer de l'héberger parce que lui, bah, du coup, il vit dans un très grand appartement, il est tout seul. Et à partir de là, en fait, il va se passer une histoire d'amour assez spéciale entre eux, puisque lui va être très épris d'elle et elle va être très réticente, en fait, malgré que, voilà, elle va être très réticente due à son passé, etc. Il va se passer plein de trucs. Franchement, ce que j'aime en fait dans ce livre, comme la plupart des livres que j'aime lire, c'est qu'on a la version de Caleb, donc il va parler, raconter son histoire, et on a aussi la version de Véronica. Et moi c'est ça que j'aime, c'est quand les personnages principaux, on a leur dialogue. Et juste génial. Et il y a le tome 2 qui va paraître là fin octobre qui s'appelle Always Red. Et ça s'est terminé, j'avoue, en suspense, et on se dit mais quand j'ai terminé le livre, j'ai fait
bah c'est pas possible. J'ai dit mais moi je veux savoir la suite. Et j'ai été voir sur le site de la FNAC et il sort je crois vers la 20aine d'octobre. Vous pouvez être sûr que je vais l'acheter. Mais en tout cas si vous cherchez pareil un livre très simple à lire, qui est pas prise de tête, avec une histoire d'amour et avec plein de, comment dirais-je, de drame. Ensuite, deuxième flop, puisque je vous avais dit qu'il y aurait 2 flops, c'est un livre encore. Donc je suis désolée pour toutes celles qui n'aiment pas la lecture, mais c'est pour ça en fait que je les inclus en fin de vidéo. Comme ça, si vous n'aimez pas tout ce qui est livre, lecture, vous pouvez stopper la vidéo. J'impose à personne, c'est juste moi j'aime lire, donc voilà. Et en fait c'est un deuxième livre il est pas du tout récent hein, ce livre. Mais voilà, vu que j'avais fini celui-là assez rapidement, il m'en fallait un deuxième. Et du coup, je me suis penchée sur celui-ci qui est London en fait de Hannah Todd. Alors Hannah Todd, c'est celle qui a écrit toute la saga After. Cette auteure Hannah Todd, j'ai adoré la série After. Voilà, London, en fait, je pense que sa vie ne m'intéresse pas. À dire mais sa vie ne m'intéresse pas. Donc si vous avez ce livre, bah, dites-moi aussi quel a été votre ressenti. Est-ce que vous avez aimé son histoire? Est-ce que vous aussi vous avez eu du mal? Ou alors totalement différemment, vous avez adoré et vous l'avez dévoré? Moi en tout cas celui-là, je sais même pas si je vous le conseille, je vous le conseille pas parce qu'on est tous différents, mais en tout cas il fait partie de mes flops du mois de septembre, puisque je me suis dit chouette, je vais pouvoir lire un petit peu, ça va me rappeler un peu la série de livres After que j'avais adoré. Et puis bah là au final j'arrive absolument pas à m'intéresser, à m'intégrer. Je pense que quand on est au chapitre 11 et qu'on n'est toujours pas dans le livre, enfin on est à fond dans le livre et dans l'histoire et qu'on est attaché au personnage, je pense que c'est pas au chapitre 20 que ça va arriver, ou peut-être que si, il va y avoir un truc, je sais pas. Mais en tout cas, c'est mon flop du mois de septembre. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter mes produits favoris du mois de septembre et mes flops. Donc comme vous voyez, j'en ai pas beaucoup, mais en fait c'est ce que je préfère, comme ça je peux un petit peu plus parler de pourquoi j'ai aimé ces produits et pourquoi je les ai pas aimés. Dites-moi aussi quels ont été vos produits favoris du mois de septembre, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, si on a des produits en commun. Et peut-être que vous avez fait des découvertes, faites-le moi partager et peut-être qu'elles apparaîtront aussi dans une autre vidéo favori. En tout cas d'ici une prochaine vidéo, donc qui sera dimanche, n'oubliez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!